Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de la finance mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question suivante, comment commencer un business ? T'es consacré pleinement à ce que tu aimes, selon tes propres règles, tout en gagnant ton propre revenu et en décidant de tes horaires de travail. Oh que oui, l'idée de lancer un business te semble formidable, jusqu'à ce que tu commences à penser à tous les petits détails. Alors, ton rêve de commencer une entreprise peut très vite ressembler à un cauchemar. Ça va aller, respire profondément. Les gens créent des entreprises qui cartonnent tout le temps. Et si tu es prêt à faire ce qu'il faut, à faire les choses selon les règles de l'art, tu seras les prochains. Ces 6 étapes te montreront comment commencer un business. Assieds-toi, c'est parti. Voici un bref aperçu de ces 6 étapes pour te lancer en entrepreneuriat. 1. Détermine ton pourquoi. 2. Fais un plan pour ton business. 3. Officialise les choses. 4. Anticipe les impôts. 5. Développe ton identité des marques et ton plan marketing. Et 6. N'oublie pas que lancer une entreprise prend du temps. On va les attaquer une à une. On commence par l'étape 1. Détermine ton pourquoi. Avant de se pencher sur l'aspect pratico-pratique de la création d'une entreprise, la première question à laquelle tu dois répondre est la suivante. Pourquoi est-ce que je fais cela ? Vois ton pourquoi comme les moteurs qui permettra à ta petite entreprise de tenir le coup et de continuer à avancer les jours où les choses se compliquent. Et crois-moi, ça va être dur. Les données des Stats Bell montrent qu'environ 50% de petites entreprises font faillite dans les 5 ans de leur existence. Oui, c'est un peu déprimant. Mais d'un autre côté, cela signifie que 50% des petites entreprises connaissent les succès quand elles soufflent leur 5e bougie. Et qu'est-ce qui différencie les chefs d'entreprise qui réussissent de ceux qui échouent ? Ils savent leur pourquoi. Je parle souvent avec une pâtissière. Aujourd'hui, elle est au milieu de la soixantaine. Elle continue à faire des gâteaux. Lorsqu'elle a une journée stressante et qu'elle me dit qu'elle est submergée par les commandes, il m'arrive de lui demander « Mais pourquoi tu continues à faire cela ?» Elle répond à chaque fois « Parce que c'est important pour les familles qui m'achètent leurs gâteaux depuis plus de 30 ans. C'est important pour cette mariée qui n'oubliera jamais le jour de son mariage. Je ne fais pas seulement des gâteaux, je fais partie de certains des moments les plus précieux, les plus spéciaux, les plus importants et les plus mémorables de la vie d'une personne. C'est pourquoi je continue à les faire. » En résumé, gérer sa propre entreprise est un parcours en dents de scie. Alors, il vaut mieux aimer ce que l'on fait et croire vraiment en cela si l'on veut survivre au haut et au bas. 2e étape, fais un plan pour ton business. Une fois que tu as ton pourquoi, il est temps de commencer à faire un plan. Relax. Je ne te demande pas d'écrire une dissertation. Commence simplement par répondre aux questions suivantes. Quel produit ou service vas-tu offrir ? Pendant que tu es en train d'écrire ton produit ou service, pose-toi une question toute simple. Quel problème suis-je en train de résoudre ? Les entreprises qui réussissent contribuent à résoudre des problèmes bien spécifiques. Est-ce que tu aides les professionnels occupés en leur proposant un service de plats préparés ? Ou fabriques-tu des couvertures pour bébés faites à la main pour les personnes à la recherche d'un cadeau original ? Si tu veux un produit ou un service qui se vend, focalise-toi sur l'effet d'améliorer, faciliter la vie de ton client. Question suivante. Quels sont tes horaires de travail ? L'un des avantages d'être chef d'entreprise est d'avoir un horaire de travail flexible. Mais tu dois aussi être réaliste concernant ce qui marche le mieux pour ton activité. Par exemple, si tu ouvres un magasin de bagels, tu n'auras probablement pas beaucoup de succès si tu choisis de dormir jusqu'à midi et d'ouvrir le magasin le soir. Par contre, si tu vends des bijoux dans une boutique en ligne, tu peux appuyer sur le bouton snooze sans aucun problème. Question suivante. Quel sera ton budget ? La création d'un budget d'entreprise va te permettre d'éviter d'horribles erreurs financières et t'apporter une certaine tranquillité d'esprit. Il y a de fortes chances que ton entreprise ne commence pas à gagner de l'argent dès le départ. Et la dernière chose que tu souhaites
et de t'enfoncer dans un trou financier en dépensant de l'argent que tu n'as pas. De plus, connaître ton budget t'aidera également à trouver des solutions pour te retourner. Question suivante à se poser, à quel prix vas-tu vendre? Fixer les bons prix est essentiel pour la rentabilité, la capacité à prendre des parts de marché et la réussite globale de ton activité. Fais une étude de marché pour fixer des prix raisonnables pour tes clients et qui te permettent dans le même temps d'être rentable. Une dernière question que tu peux te poser, quelles seront tes politiques opérationnelles, tes process internes? Tu as besoin des politiques pour les activités opérationnelles standards et exceptionnelles, comme la livraison, les retours et les annulations. C'est une bonne idée de définir ces politiques opérationnelles avant le jour d'entrée en activité, afin de te protéger, toi et ton entreprise. Assure-toi également de communiquer ces politiques à tes clients dans un langage simple, que ce soit en personne, sur ton site web ou par email. Donc l'étape 2, c'est de faire un plan pour ton business. L'étape 3, c'est officialise ton projet. Rends ton activité officielle. Ne continue pas à flirter avec ton idée d'entreprise sans vraiment t'engager, sans passer concrètement à l'action. Il est temps d'y apposer un label officiel. Voici ce que tu as besoin de faire. T'affilier à un guichet d'entreprise, tu dois t'inscrire à une caisse d'assurance sociale agréée, comme Acerta, Partena, UCM, Securex, avant de commencer toute activité. Cela te permettra de bénéficier des droits sociaux, comme les soins de santé, des indemnités d'incapacité de travail, des allocations familiales et une pension. Chaque trimestre, tu recevras un décompte des cotisations sociales que tu devras payer à ta caisse d'assurance. Demander un numéro d'entreprise. Tu dois t'inscrire à la Banque Carrefour des entreprises, donc BCE, afin de recevoir un numéro d'entreprise et un numéro de TVA si tu y es assujetti. Cette démarche peut être effectuée directement auprès d'un guichet d'entreprise agréé comme ta caisse d'assurance sociale. Ton activité doit être également enregistrée à la BCE au plus tard les jours de ton lancement. Demander les autorisations et les licences nécessaires. Pour exercer certaines professions, certaines activités, tu dois demander une ou plusieurs autorisations et agréments. Voici quelques exemples. L'enregistrement à l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, quand on est dans les secteurs alimentaires. L'autorisation des diffusions de musique dans ton entreprise, donc la SABAM. Si tu souhaites diffuser de la musique dans ton entreprise, dans les parties réservées au personnel, dans l'espace public, sur ton site internet ou dans la salle d'attente. La carte de commerçant ambulant, des forains, pour le food truck, les marchés, les foires, etc. Choisir la structure juridique de ton activité. Structure juridique, quoi? Les choix de ta structure juridique consistent simplement à décider du type d'entreprise que tu vas lancer. Voici les options qui s'offrent à toi. Tu peux soit exercer en tant qu'entreprise individuelle, et donc en tant qu'indépendant en personne physique, soit exercer via une société avec ou sans personnalité juridique. Pour te décider, fais appel à un avocat, un notaire, un conseiller ou un expert comptable. Celui-ci pourra te guider dans tes choix. Alors, on va un peu expliquer les différentes structures juridiques qui existent. Entreprise unipersonnelle, il s'agit d'une petite entreprise gérée par une seule personne qui est simple et peu coûteuse à mettre en place. C'est ce qu'on appelle indépendant personne physique. Tu intègres les données financières de ton entreprise dans ta déclaration de revenus personnels. L'inconvénient est que tu es personnellement responsable si l'entreprise est poursuivie, mais dans l'ensemble, si ton activité est simple et fait à faible risque, c'est l'option que je recommande pour commencer. Je recommande de commencer comme indépendant et évoluer comme société car c'est plus simple, moins cher et présente moins de contraintes administratives. Société. Voici les formes de sociétés qui existent en Belgique. Société à responsabilité limitée, SRL. Constituer une SRL signifie que tu crées une entreprise qui est juridiquement distincte de toi. Bien qu'une SRL ne soit pas nécessaire pour la plupart des petites entreprises, tu devrais l'envisager si ton entreprise a une responsabilité élevée. Par exemple, si tu donnes des cours d'équitation ou si tu as beaucoup d'actifs à protéger. Ce type de société est devenu la forme juridique principale pour tout entrepreneur qui se lance dans une activité. Il s'agit de la formule la plus souple et la plus simple. Société anonyme. Nécessite des capitaux beaucoup plus élevés. Dans ces cas-ci,
La société bénéficie d'un conseil d'administration et d'une série d'autres éléments propres à une société. Le capital demandé au départ, assez important, est souvent un élément bloquant pour beaucoup d'entrepreneurs qui lancent un projet. D'autant plus que la structure, les coûts et la gestion sont aussi plus importants dans une SA. D'autres types de sociétés existent, comme la coopérative, fondée sur un système de coopérateurs où chaque individu peut entrer et sortir en fonction de son adhésion à un projet. Ou encore les sociétés des droits communs et les sociétés en commandite, relativement proches des SRL. On a aussi une autre forme, c'est le partenariat. Il s'agit d'une entreprise que tu crées avec une autre personne ou un groupe de personnes. En règle générale, je ne recommande pas les partenariats. Il y a beaucoup trop de risques et tu risques de te retrouver un jour dans une situation compliquée de rupture d'entreprise. Alors, après avoir choisi la structure juridique de ton entreprise, ouvre un compte courant professionnel. C'est important de séparer, dès que possible, tes comptes personnels et professionnels. Cela t'évitera beaucoup de stress en ce qui concerne la comptabilité et les impôts. Toutes les entrées et sorties d'argent liées à ton entreprise doivent passer par ces comptes professionnels. Après avoir donc ouvert un compte courant professionnel, obtiens des fonds de démarrage. En ce qui concerne l'argent de démarrage, voici la chose la plus importante que tu dois savoir. Ne t'endette pas pour lancer ton entreprise. Cela ne se termine pas bien. Il se peut que tu aies à prendre un travail supplémentaire au cours des premiers jours de ton entreprise avant de la lancer. Paye cash au fur et à mesure et développe ton entreprise petit à petit. Prendre les risques de t'endetter n'en vaut tout simplement pas la peine. Et puisque nous parlons d'argent, la quatrième étape, c'est anticipe les impôts. Ok, nous savons que parler d'impôts peut en faire pâlir plus d'un. Mais comprendre tes obligations fiscales en tant que propriétaire d'une petite entreprise est très important, alors on ne fait pas l'impasse là-dessus. Quelles sont les réglementations à connaître en matière d'impôts quand on est en société, en petite société? La TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque tu vends des produits ou des services, tu ajoutes un pourcentage de TVA au prix. Cet argent n'est pas à toi. Tu les collectes pour l'État. Ensuite, tu les reverses à l'administration fiscale. 2. Les impôts des sociétés. Si ta petite entreprise réalise des bénéfices, une partie de ces bénéfices doit être donnée à l'État sous forme d'impôts des sociétés. Les taux d'imposition peuvent varier en fonction du montant de tes bénéfices. Il varie de 20 à 25%. 3. Les cotisations sociales. C'est un peu comme une assurance pour toi en tant que travailleur indépendant ou gérant d'entreprise. Tu payes une somme régulière pour avoir accès à des soins de santé, à une pension et à d'autres avantages sociaux. Précompte professionnel. Si tu as des employés, tu es responsable de retenir une partie de leur salaire pour l'impôt. Cela s'appelle les précomptes professionnels. Tu verses ensuite cet argent à l'administration fiscale. 5. La taxe communale. Chaque commune en Belgique peut prélever une taxe sur les entreprises qui sont situées sur son territoire. Cette taxe varie d'une commune à l'autre. Et maintenant, quand tu es en personne physique, tu dois payer des taxes trimestrielles, tu as les impôts sur les revenus, tu as les cotisations sociales, tu as la TVA bien sûr, et les précomptes professionnels si tu as des employés. Pour l'impôt sur les revenus, le taux d'imposition varie de 30 à 50%. En tout cas, il est super important de garder à l'esprit que les règles fiscales peuvent changer et qu'il vaut mieux avoir l'aide d'un expert comptable pour t'assurer de bien respecter toutes les obligations fiscales. La cinquième étape, c'est quoi? C'est développe ton identité des marques et ton plan marketing. Après avoir mis tes finances au clair, il est temps de crier ton entreprise sur tous les toits. Prépare-toi à entamer une conversation avec les clients en travaillant sur l'identité des marques, ce qu'on appelle le branding et le marketing. Travailler sur l'identité de ta marque. Ta marque, en fait, est la personnalité de ton entreprise. Lorsque tu développes ta marque, pense à l'expérience que tu veux que tes clients vivent chaque fois qu'ils interagissent avec toi. Quelle image veux-tu que ton entreprise ait auprès des clients? Quelles émotions veux-tu susciter auprès d'eux? Quels mots veux-tu que les gens utilisent pour décrire ta marque? Tout, des couleurs de ton site web à ton contenu, donc le langage que tu utilises dans la communication, en passant par la conception de tes produits et services, doit refléter une expérience des marques cohérente pour les clients. Créer un plan marketing. Le marketing est tout simplement une conversation, un échange que tu as avec des clients potentiels. Il s'agit d'apprendre à les connaître, de raconter ton histoire et de partager ce que tu as à offrir. Voici quelques éléments marketing des bases à créer. Un site web, des comptes sur les réseaux sociaux, une liste d'adresses e-mail, des événements en présentiel et des promotions, du contenu gratuit pour promouvoir ton entreprise. Le marketing n'a pas besoin de coûter cher. Il faut simplement être intentionnel et cohérent. N'oublie pas que les gens achètent à des personnes qu'ils connaissent, qu'ils apprécient et à qui ils font confiance. Le marketing est l'opportunité de te faire connaître aux gens, de les amener à t'apprécier et à te faire confiance. La dernière étape, l'étape 6,
N'oublie pas que démarrer une entreprise prend du temps. Eh oui, c'est difficile de lancer une entreprise et c'est difficile de la faire tourner quand vous êtes à la fois au four et au moulin. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de faire ce travail seul. Avec la bonne formation et les bons accompagnements, vous pouvez créer une entreprise florissante et vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour y parvenir. Pour obtenir ces plans sur la façon de créer ou de développer une entreprise et de gagner de l'argent en faisant ce que tu aimes, réserve ta consultation gratuite maintenant avec De La Finance. Il te suffit de te rendre sur delafinance.com. Le devoir pour aujourd'hui est de suivre les 6 étapes que je viens de partager et de les mettre en pratique. Voici donc un rappel de ces étapes. Étape 1, détermine ton pourquoi. Étape 2, fais un plan pour ton business. Étape 3, officialise les choses. Étape 4, prépare-toi pour les impôts. Étape 6, demande de l'aide. En réservant ta consultation gratuite avec De La Finance en allant sur le site delafinance.com. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes du podcast De La Finance, mais pas que, à t'abonner et à les partager avec un porteur de projet que tu connais. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à le gérer grâce à De La Finance.